Bonjour, c'est Jonathan de l'école ETI. Aujourd'hui, on va voir comment bien débuter avec un petit capital. Généralement, un petit capital se situe entre 200 et 1500 euros. Quand on débute, on n'a pas forcément la notion de l'effet de levier et gestion de risque. On va avoir tendance à vite vouloir faire grimper son compte, alors que l'objectif d'un petit capital débutant, c'est de le maintenir. Pourquoi ? Parce que plus de 90% des personnes qui s'initient en bourse perdent de l'argent. Une chose essentielle, quand on débute et qu'on a un petit capital, c'est vraiment l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est vous avez 500 euros, mais votre broker vous permet d'aller généralement jusqu'à un levier 30. Je vais vous faire un petit exemple. Donc imaginons qu'on a un indice qui va s'appeler X, qui est à 10 000 points. Vous avez un capital de 1000 euros. Vous allez vouloir trader à 1 euro le point. Donc vous tradez à 1 euro le point, c'est-à-dire que si vous gagnez un point, vous allez prendre 1 euro. Si vous perdez un point, vous allez perdre 1 euro. Imaginons que X perd 100 points. Au final, X va perdre que 1%. Sauf que vous, ça ne sera pas 1%, ça va être 10% de votre capital. Là, vous avez utilisé un effet de levier de 10. Tout simplement parce que vous tradez à 1 euro le point. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons, vous perdez 50 points. Donc vous avez perdu 50 euros. Vous allez vous dire, 50 euros, c'est pas énorme. Sauf que c'est 5% de votre capital. Plus vous allez avoir de pertes, plus votre effet de levier va être important. Pourquoi ? Parce que vous avez perdu de l'argent, sauf que vous voulez toujours trader à 1 euro le point. Imaginons on perd 10% de notre capital. Donc si on perd 10% de notre capital, on va perdre 100 euros. Sauf que sur votre compte, il va vous rester que 900. Si vous restez que 900, votre levier ne sera plus de 10 parce que vous voulez toujours trader à 1 euro le point. Et c'est là où l'engrenage va être mauvais. En fait, il faut tout le temps calculer sa taille de position. Si vous voulez regarder comment on calcule un effet de levier, je vous invite à aller sur une autre de mes vidéos où on va rentrer un peu plus dans le détail. Une fois que vous arrivez à gérer votre effet de levier et que vous comprenez le fonctionnement de l'effet de levier, il faut avoir une bonne gestion de risque. Donc la gestion de risque, c'est quoi ? C'est vous fixer des règles de trading claires et nettes. Un exemple pour moi, je sais que si j'ai 3 trades perdants d'affilée, je vais couper pendant plusieurs heures mes plateformes parce que je vais peut-être rentrer dans un biais émotionnel. Ça va être mon RR minimum va être de 2. Qu'est-ce qu'un RR ? C'est tout simple. Vous acceptez de perdre, je dis une bêtise, 10 euros pour aller chercher au minimum 20 euros. Ça, c'est un RR de 2. Donc là, vous acceptez cette perte, mais vous voulez aller chercher ce profit. Pour bien comprendre le fonctionnement d'un RR, je vais passer sur TradingView. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est concrètement un RR. Je vais dans TradingView. Je vais prendre le petit instrument ici, position longue, parce que je compte faire un achat. Je le pose et automatiquement, vous voyez que j'ai un RR de 1. Donc là, moi, je veux au minimum un RR de 2. Ici, juste là, j'ai un RR de 2,5. Là, ici, ma position est viable. Par contre, si je suis ici et que j'ai un RR de 0,50, ça veut dire que vous voulez prendre 2 fois plus de risque de perdre que ce que vous allez gagner. J'insiste, pour moi, un bon RR se situe au minimum à 2. Si vous arrivez à avoir des RR de 3, 4, c'est juste magnifique. Respectez toujours vos stop loss, c'est très important. Quand vous rentrez en position, posez-vous un stop. Quand vous allez commencer à repousser vos stops, c'est que là vous rentrez en biais émotionnel et c'est très mauvais pour le trading. Fixez-vous des TP, donc des take profit, et fixez-vous des stop loss. C'est vraiment très important pour débuter. Malheureusement, on a beaucoup trop de personnes qui démarrent le trading parce qu'ils ont trouvé une formation qui est affiliée où on demande de poser 500, 1000 euros sur un broker et vous avez une formation gratuite. Si vous faites ça, ne touchez pas à votre compte avant d'être formé. Entraînez-vous déjà en démo, faites du résultat en démo et puis ensuite vous passerez en réel. La plupart du temps, vous allez le cramer parce que vous n'êtes pas apte à trader pour le moment. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le broker, c'est pas votre ami. Il ne vous donne pas un levier
de 10, 20, 30 pour rien. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous avez un capital de 1000 euros et que vous avez un levier de 20, ben vous allez trader comme si vous aviez 20 000 euros. C'est donc très dangereux. En fait, quand on débute, on n'a pas conscience forcément de l'effet de levier, comment s'installer un effet de levier, pourquoi on utilise un effet de levier, comment on utilise un effet de levier. Généralement, quand on débute, on ne comprend pas le fonctionnement de l'effet de levier et on va se dire ok, c'est cool, j'ai 500 euros mais j'arrive à trader avec 1 euro le point. Mais en fait, c'est là la grosse erreur, c'est à cause de ça que vous risquez de cramer votre compte. Pensez une chose, c'est longévité. En fait, essayez d'être rentable sur le long terme, ne cherchez pas des perfs à 10, 20, 30, 40%, ça c'est des chimères. En trading, un bon trader va tourner entre 5 et 8% maximum, si on cherche de la régularité. Après oui, vous pouvez faire des mois à 20-30%, mais c'est pas tout le temps. La plupart des traders qui débutent et qui font des performances à 20%, en quelques mois, leur compte n'existe plus. Parce qu'ils sont rentrés dans un biais émotionnel, ils se disent c'est bon, j'ai compris les filons, je vais aller plus fort, je vais mettre plus de taille de position, etc., etc. Pour moi, quand on débute, un bon effet de levier, il doit se situer entre 0,5 et 2 maximum. Là où vous, en tant que débutant, vous avez tendance à mettre plus de 10 de levier. Personnellement, j'ai un compte de 150 000 $ et je trade avec un levier de 2 maximum. N'essayez pas d'être de suite sur les marchés en réel. Vraiment, j'insiste. Passez par le mode démo, regardez, continuez à vous former et ensuite prenez votre petit compte, faites-le grossir. Si déjà vous faites 1% par mois, c'est très bien. Tenez sur plusieurs mois comme ça et vous pourrez par la suite, au fur et à mesure, augmenter votre petit capital. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous poser vos questions. Dans la description, vous aurez les liens de l'école. Vous pouvez avoir accès gratuitement à notre Discord. Je vous dis à très vite.